Maqam el-Shahi est un monument historique, qui fut érigé en 1982 à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance nationale, 5 juillet 1962, en mémoire des Moudjahidines morts au cours de la guerre d'indépendance du pays. Ce monument abrite une flamme éternelle. Que symbolise pour vous une flamme éternelle? Une flamme éternelle symbolise le feu éternel, donc l'enfer tout simplement. Mais une flamme symbolise aussi Satan, le lapidé, car selon le Coran, les djinns donc Satan sont des êtres de feu. Néanmoins il ne s'agit pas du feu avec des combustibles, comme le bois ou le gaz ou le pétrole, mais d'un feu atomique d'une toute autre nature, un peu comme celui qui se trouve dans les centrales nucléaires. Le Coran maudit les moubdirines, les perdants qui brûlent les récoltes sans raison, ou ceux qui fument et gaspillent ainsi leur argent au lieu d'aider les pauvres et les orphelins. Donc cette flamme symbolise aussi l'action de l'État qui est de gaspiller l'argent dans des choses inutiles en brûlant le gaz et le pétrole pour cette flamme inutile au lieu de porter secours aux handicapés, aux orphelins et aux pauvres. À l'origine il devait être érigé au Canada pour rendre hommage aux soldats indigènes morts au combat lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'Algérie a été touchée par ces tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 4 durant l'année 1982. Le séisme le plus puissant en Algérie a pour magnitude 5 le 15 novembre 1982. Le Maqam s'élance jusqu'à une hauteur de 92 mètres. Les trois palmes supportent à 47 mètres du sol, une tourelle de style islamique d'un diamètre de 10 mètres, et d'une hauteur de 25 mètres, surmontée d'un dôme de 6 mètres. L'ensemble reposant sur une esplanade où brûle une flamme éternelle et recouvrant une crypte, un amphithéâtre et un musée, le musée du Moudjahi, souterrain. À ses pieds s'étale l'esplanade du centre socioculturel du parc de la Victoire, Ria El Feth. Ce monument serait construit sur une crypte, ce qui est interdit en islam, et les ouvriers de la société canadienne Level 1 ont fêté la fin du chantier avec du champagne. Le monument ne sera inauguré qu'en 1986 par le président Chadli. Aussi depuis sa construction, la situation du peuple algérien n'a cessé de se dégrader. Une statue de soldat près de ce monument encore, ce qui attire la colère divine, et provoque des tremblements de terre. Finalement, c'est presque comme à Paris. Ce monument ressemble à la tour Eiffel, elle aussi d'origine maçonnique. Le Coran interdit l'édification de statues, mais aussi de pierres dressées. Or, qui a fait le plan de ce monument, un Algérien, ou un musulman? Absolument pas. Il s'agit d'un Illuminati brésilien d'origine suisse et proche des Rothschild, qui sont en fait ceux qui ont créé l'État d'Israël, et qui sont derrière toutes les guerres dans les pays arabes. Les Rothschild contrôlent la Banque d'Algérie et le canal de Suez. Ce monument imite en fait un autel païen, où les Zoroastriens ou les adeptes du dieu Baal pratiquaient des sacrifices et des offrandes à leur dieu, ou une tour de feu. En effet, certains païens pratiquaient le culte du feu, pensant que Dieu était du feu. En fait, ce dieu est certainement Lucifer. Maqam el-Shahi est un monument à la gloire de Lucifer, et les trois colonnes palmiers sont en fait les lettres hébreux, qui ressemblent à des trois. Et en fait, ce n'est pas le chiffre 111 mais 666. On retrouve ces symboles sur les boisons énergisantes monstées. Héphaïsto ou Héphaïsto est un des 12 dieux principaux de la mythologie grecque. Son immortalité est due au fait qu'il ne se nourrissait que d'ambroisie et de nectar, comme tous les autres dieux de l'Olympe. Baal serait, selon un certain nombre de tablettes découvertes depuis 1929 à Ugarit, l'actuel Rachanra, en Syrie du Nord, et datant du milieu du 2e millénaire, le dieu des Phéniciens. Ces tablettes, bien qu'étroitement liées au culte local de Baal dans son propre temple, représentent probablement la croyance générale en Canaan. Les cycles de fertilité étaient censés durer 7 ans. Dans la mythologie de Canaan, Baal, dieu de la vie et de la fertilité, était condamné à livrer un combat mortel avec Mo, dieu de la guerre et de la stérilité. Si Baal triomphait, il s'ensuivait un cycle de 7 ans de fertilité, mais, s'il était vaincu, 7 années de sécheresse et de famine accablaient le pays. Le feu de la sagesse éternelle d'Ahura Mazda, le Dieu absolu, ne s'est ainsi jamais éteint. Il continue d'illuminer la vie quotidienne des Parsis, qui vivent leur religion sans jamais renoncer au monde, mais en s'engageant dans l'action professionnelle et sociale avec de bonnes pensées, sans prosélytisme, et en rejetant toute forme de violence, d'idolâtrie ou d'oppression. Zoroastre donnait des directions spirituelles, sans dogmatisme ni fatalisme. La moitié des 100 000 Zoroastriens vit aujourd'hui à Bombay. Dans la mégapole indienne depuis des années, la tradition occupe toujours une place centrale. Zoroastre orne les murs de chaque maison, comme s'il gardait un œil bienveillant sur les manifestations de ses propres enfants. Le feu originel, apporté de l'Iran, continue de brûler à Udvada, un petit village en bord de mer, de l'état du Gujarat, qui demeure le principal lieu de pèlerinage des fidèles. Les pierres dressées, stèles, mégalithes, etc., sont strictement interdites, ainsi que les statues. C'est le plus grand péché qui existe en islam, ouvrir la porte à l'idolâtrie. Exception faite pour cette étape du pèlerinage à la Mecque, Muzdalifa. C'est là où il y a les 7 stèles, qui symbolisent Satan et qu'on lapide. Le Coran interdit les pierres dressées. La table servie, Al-Maïda, sourate 5, verset 3 vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête, qu'on a immolée sur les pierres dressées,
ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est la perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion, ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination